Il est rapporté dans nos sages que la Torah réjouit les cœurs. C'est pour cela qu'on ne pourra pas étudier tous les textes de la Torah le jour du Tisha B'Av pour ne pas se réjouir. Vous voyez à quel point nos sages sont partis pour ne pas qu'on ait la réjouissance ce jour-là. Maintenant, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas étudier la paracha de la semaine, la Gemara, ou bien le Midrash, ou des textes de Torah pour se faire plaisir. Donc maintenant, celui qui a l'habitude de lire certains psaumes du Tehillim, ou bien ceux qui ont l'habitude de lire le Perek Shira chaque jour, et celui qui ne sait pas étudier aussi, sera autorisé de lire après Ratzot, ça veut dire après midi, ça veut dire après le midi de Tisha B'Av, et de lire ces psaumes, ou bien le Perek Shira, ou bien des livres où on mentionne la destruction du temple, etc. De les lire, mais ne pas les étudier, comme il est mentionné dans nos poskim, que j'ai rapporté dans le site. Pour les femmes, on permet avec plus de facilité de lire le Tehillim ou de lire le Perek Shira, même si c'est le matin, on pourra leur autoriser, comme il est mentionné dans Chazon Ovadia, dans le livre des jeunes à la page 315. De même, il est permis de lire les Tehillim, les psaumes de David, pour une personne qui est malade et qu'on demande à Hachem sa guérison. Il n'est pas interdit de prier, même le jour de Tisha B'Av. Aussi, il est permis de lire les Tehillim pour l'anniversaire de mort d'un défunt, car ici, c'est pas pour le plaisir qu'on le fait, mais vraiment pour la prière. Maintenant, il y a des choses, comme je vous ai dit, qu'on est autorisé à étudier. Par exemple, il est permis d'étudier le 3e chapitre du traité de Moed Katan, qui traite essentiellement des sujets concernant le deuil. Donc, quelqu'un qui veut affiner ou bien connaître les lois de deuil, il regardera cette Gemara. De même, le traité de Gittin, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de la page 55 jusqu'à la page 58, qui traite essentiellement sur la destruction du Beth Amikdash. De même, les recueils définissant les règles de deuil, ou bien les commentaires de nos sages sur Eyob, sur Job, ou bien la Megillah de Echa, qui sont les livres des lamentations, ou bien certains passages de Jérémie, où on voit tout de suite que ça parle de lamentation et de tristesse. Donc il sera permis d'étudier les livres de Moussar aussi, c'est les lois d'éthique, et parce que ces livres-là éveillent et motivent l'homme à faire teshuva, et de pouvoir s'améliorer. Mais attention, sans approfondir trop le texte, seulement de les lire d'une manière superficielle, de façon à se réparer. Et vous pouvez regarder dans le site toutes les références qui permettent ce genre d'études, Be'ezrat Hashem.